tracks today. Purchase your tracks today. Nous te remercions, nous te rendons grâce pour les autorités de cette école que nous remettons entre de saintes mains, car avec leur cœur d'amour, ils nous ont accueillis afin qu'ensemble nous puissions partager ces moments. Sois avec nous et accompagne-nous jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Nous avons ici devant vous Madame Dr Gertrude Boufoy, qui est la mère générale de notre organisation. Nous avons le directeur général adjoint, M. Laetitia. Je veux présenter l'Union sociale des jeunes visionnaires. L'Union sociale des jeunes visionnaires, en sigle ISJV, est une association sans but lucratif de catégorie ONG qui a pour mission de subvenir en aide aux enfants vulnérables ou démunis de Kinshasa et d'apporter une assistance humanitaire en cas de catastrophe naturelle ou anthropique des victimes de catastrophes naturelles ou anthropiques en République démocratique du Congo ou ailleurs. L'Union sociale des jeunes visionnaires joue un rôle important dans la protection des personnes ou des groupes vulnérables et poursuit ses objectifs aux axes suivants. L'axe de ISJV sont aide alimentaire ou nutritionnelle, aide sanitaire, aide éducationnelle et sensibilisation, prévention de l'exploitation et des abus sexuels, lutte contre la violence basée sur les genres, insertion sociale, encadrement et emploi, création d'opportunités, ainsi que la promotion culturelle. Nos domaines d'intervention sont action humanitaire, santé, culture, développement communautaire et social. En parlant de nos cibles, quelles sont nos cibles? Les cibles de l'Union sociale des jeunes visionnaires sont les enfants vulnérables ou démunis, les jeunes adolescents ou majeurs. Quand je dis les jeunes adolescents, je prends par exemple les jeunes adolescents, les victimes de catastrophes naturelles ou anthropiques. Bref, l'Union sociale des jeunes visionnaires, en tant qu'organisation non gouvernementale, joue un rôle clé dans le développement de la communauté et l'amélioration du bien-être social, de la défense des droits humains et de la réponse aux crises humanitaires de la République démocratique du Congo. Et bref, l'Union sociale des jeunes visionnaires, c'est l'Union. Merci. On va passer la parole à M. Jacques pour l'introduction du projet de la santé sexuelle et reproductive. Je vous prie de l'accueillir, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Vous allez bien? Vous allez bien?
Le thème général, c'est sensibilisation des adolescents et jeunes en matière de la santé sexuelle et reproductive. Nous pouvons répéter tous. Sensibilisation des adolescents et jeunes en matière de la santé sexuelle et reproductive. Merci beaucoup. Il y a certains termes que vous connaissez déjà. La santé. Il y a aussi sexuel, ce qui est lié au sexe. Et il y a aussi reproduction. Qui peut définir la reproduction? C'est qui font l'option science. Ils sont là. Qui peut définir la reproduction? Par lesquels un être vivant donne naissance. Je suis vraiment fier de vous. Vous êtes exceptionnels. Donc, le thème général, c'est la sensibilisation des adolescents et jeunes en matière de la santé sexuelle et reproductive. Selon l'OMS, on appelle adolescent celui qui a l'âge de 10 à 19 ans. L'adolescence, selon l'OMS et selon l'UNFPA, ce sont des enfants. Donc l'âge varie de 10 à 19 ans. Jeune, celui qu'on appelle jeune. L'écart, c'est de 10 à 25 ans. Donc, selon l'UNFPA ou l'OMS, on l'appelle jeune, c'est celui qui a de 10 à 25 ans. Je vais vous donner la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La santé, c'est un parfait état de bien-être physique, mental et non seulement l'absence de maladie. C'est ça la définition de l'OMS. Merci beaucoup, Maman Jati, nous pour notre prestataire de santé. Alors, abordons notre thème, sensibilisation des adolescents et jeunes en matière de la santé sexuelle et reproductive. Pourquoi sensibiliser? Puisque les jeunes ont toujours toujours des problèmes liés avec le sexe. L'orientation, la sensibilisation, l'information et la formation. Donc vous devez être formé, informé, sensibilisé en matière de la santé sexuelle et reproductive. Pourquoi vous informer? Je vous donne un exemple. Une fois, j'étais allé dans l'école lycée Saint-Joseph, c'est à Montgali. J'ai rencontré une élève. C'était dans le cadre de la sensibilisation. Cette élève me dira qu'elle a perdu sa virginité à l'âge de 17 ans. C'était quoi la cause? Il y a une maman de leur environnement, de leur avenir. Elle avait dit, si j'arrive à 17 ans et que tu n'as pas connu d'actes sexuels, tu vas mourir. Imaginez un peu ça. C'est ce qu'elle a vu nous enseigne. Vous comprenez, non? Vous comprenez? Vous comprenez? C'est ce qu'elle a vu nous enseigne. Alors ce n'est pas ça. Maintenant, le but de ce projet, c'est pour sensibiliser en matière de la santé sexuelle et reproductive. Alors, nous avons 3 méthodes en matière de la santé sexuelle et reproductive. AEC, abstinence, bonne fidélité et condom. Qui peut répéter? Abstinence, bonne fidélité et condom. Voilà, laissez là apparaître comme un tabou chez vous. Ça paraît difficile de laisser la condom là. Vous êtes avec moi? Donc, abstinence, bonne fidélité et condom. Commençons par l'abstinence. Quand vous êtes des élèves, vous êtes d'abord des enfants, on vous conseille de s'abstenir en ce qui concerne les sexes. Pourquoi? Puisque vous aurez plusieurs inconvénients. Imaginez, tu es avec une fille. Tu es dans les copinages avec un élève de la 4e année fille. Par ailleurs,
ces bébés? Vous comprenez? C'est pour cela qu'on vous invite à utiliser l'abstinence comme méthode. C'est d'ailleurs la meilleure méthode pour les élèves. C'est vraiment une meilleure méthode. Alors pour s'abstenir, il faudra avoir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est liée à plusieurs choses. Ne pas se donner ne pas se laisser dans la diversité des choses. Par exemple, aujourd'hui, nous avons avec des iPhones, une fille qui a peut-être, supposons Samsung, elle a besoin d'avoir un iPhone. Alors, comment elle doit avoir un iPhone? Ses parents n'ont pas de possibilités. Il va aller peut-être chercher un petit ami ou un petit gamin pour être en compagnie avec lui. Et puis avoir, c'est la personne en question. Elle couche avec toi et elle te remet un iPhone. Alors, pendant l'acte sexuel, si par exemple tu te mentionnes, ou encore pendant les rapports sexuels, tu reçois les IST ou les autres infections. C'est ça comme danger. C'est pour ça qu'on vous invite bel et bien d'utiliser l'abstinence. C'est la meilleure méthode pour les élèves et pour les enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, abstenez-vous. Abstenez-vous. Vous êtes encore trop jeune. Vous êtes l'avenir des demain. Abstenez-vous au sexe. Abstenez-vous au sexe. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, si vous délirez, peut-être dans la bonne fidélité ou dans l'économie, peut-être par exemple vous tombez enceinte. Et que peut-être que l'enfant là n'est pas un enfant désiré pour vous. Parce qu'on a des grossesses non désirées. C'est-à-dire, vous avez mon cas qui est vous voyez? Parce qu'il y a d'autres filles, elle dira à son mec, hé, la peau de par un rêve. Vous comprenez, non? Ça se dit dans la vie, non? J'ai vu au monde par un rêve. C'est-à-dire, c'est une grossesse qui est non désirée. Donc, les inconvénients, ou encore dans la bonne fidélité ou dans l'économie, vous allez tomber enceinte. Est-ce que cette grossesse-là, elle est désirée ou elle est non désirée? Donc, on vous oriente à s'abstenir en ce qui concerne le sexe. Vous êtes encore trop jeune. Que personne ne vous dit, oh non, si vous arrivez à l'âge de 18 ans et que vous ne pratiquez pas un rapport sexuel, vous allez mourir. C'est comme le cas de l'élève du lycée Saint-Joseph. Donc, c'est ce que la vie vous enseigne. Alors que nos familles africaines ou encore nos familles, nous avons beaucoup plus les tabous. Est-ce que certains élèves ici, arrivés à la période de la puberté, est-ce que vous avez laissé des informations auprès de vos parents? Qui a laissé des informations auprès de ses parents? Bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis l'élève Elisla Georges de la 3e humanité du Théodore André. Ce que mes parents m'ont dit à propos de la sexualité, c'est que je puisse faire attention avec les garçons, que je ne puisse pas faire des jeux stupides, que je puisse m'abstenir et que je puisse bien me conduire. Parce qu'à cet âge de la puberté, il y a des élèves qui font beaucoup de choses et ça, à la fin, c'est catastrophique. Merci beaucoup. Je suis très flatté de ces parents. Moi-même, je suis flatté de ces parents. C'est en fait ça. Arrivé à la période de la puberté, vous devez avoir des informations sûres et certaines. Je sais parmi vous, il y a même des filles qui ont déjà perdu leur virginité à cause de la puberté. Vous êtes là? Vous êtes là? D'accord. Alors, pour que vous ayez des informations sûres et certaines, l'État congolais a mis en place un programme ministère de la santé, PENSA, Programme national de la santé des adolescents. Tout ça, vous pouvez appeler le numéro 151, c'est un numéro vert. C'est sans crédit. Si vous appelez 151, vous aurez des informations concernant la santé sexuelle et reproductive. On va vous orienter concernant l'abstinence. Comme vous êtes des élèves, moi je m'arrête sur l'abstinence. Je vous remercie. Merci beaucoup, les students. En tout cas, en quelques mots,
je veux dire que je remercie les élèves qui prennent notes, parce que c'est très important. Je suis en train de voir qu'il y a certains élèves qui ont des stylos et leurs cahiers qui prennent notes. Et c'est très bénéfique pour vous. Parce que l'abstinence, ce n'est pas facile. Je peux peut-être partager avec vous mon expérience, mais il y aura peut-être certains d'entre vous qui ne vont pas me croire. Vous voulez qu'on parle ensemble? Bon, je me souviens encore quand j'étais élève, comme vous, depuis l'école primaire, il y a certains de mes amis qui étaient vraiment trop chauds dans des relations amoureuses, mais moi j'étais un peu discret, je me réserve. On avait journée culturelle à l'école et il y avait une fille de ma classe qui était un peu balèze. Et du coup, elle sortait avec un grand frère de la 5e humanité, imaginez-vous. On les a vus en train de s'embrasser dans une classe et on était jaloux, on est parti accuser chez les professeurs en 6e primaire. Et le prof l'a vraiment frappé ce jour-là et depuis là on ne s'est parlé plus. Mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, j'ai une très bonne position par rapport à eux parce qu'eux, ils ont commencé la vie trop jeunes. Et surtout pour vous, les filles, faites très attention. Parce que quand vous commencez les sexes dès l'adolescence, en grandissant, vous allez faner. Faites très attention à ça. Vous devez faire très très attention. J'ai beaucoup aimé l'intervention de ma soeur qui est venue ici, qui a déjà l'âge de sortir chez lui et puis rester seule. Maintenant, aujourd'hui, si vous avez des grossesses non désirées, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rejoindre la rue. Détrompez-vous, la rue nous ment. Ce n'est pas vrai ce qu'on rencontre sur des chansons, sur la télé, que voilà, balabala, c'est faux. Faites très attention. Vous avez une grâce. Les parents vous envoient à l'école, venir étudier et comprendre. On dit que celui qui a l'information a quoi? La force. Si vous avez l'information, vous avez la force. Je vais maintenant passer la parole à M. Kenny et je vous prie de le recevoir.